À quoi vont servir ces impôts? Au dernier DOB, Monsieur Coulon, vous êtes risqué au jeu du théâtre en 5 actes. Aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais ouvrir une petite parenthèse et vous conter une petite histoire. Je m'appelle Benoît, ou Christophe, ou Olivier, ou Marion, ou Frédéric. En fait, ici, vraiment, peu importe. Je suis né à Tours en 2020. Et alors que ma maman se reposait à la maternité, mon papa put facilement déclarer ma naissance auprès d'un agent de l'état civil de la ville qui assurait une permanence à l'hôpital Bretonneau. Admis en crèche municipale de Tonnelet, j'ai poursuivi ma scolarité en école maternelle et primaire. D'abord dans une école dont je me souviens de la décrépitude avec des fenêtres impossibles à ouvrir et de la pluie qui tombait sur nos jouets. Quand j'ai intégré l'école Jean de La Fontaine qui venait d'être rénovée, j'en garde les souvenirs joyeux avec une cour végétalisée, des apprentissages sur Internet et des classes chaudes en hiver et fraîches en été. Mes parents ayant des ressources limitées, j'ai pu bénéficier de la tarification sociale récemment mise en place, autant pour la cantine que pour les services proposés par la ville et assurés par les ATSEM et par les animateurs payés par la ville. J'ai grandi et suivi mes études au Tanner, que depuis mon logement étudiant à Tours-Nord, je pouvais rejoindre facilement et en toute sécurité sur les pistes cyclables. J'ai pratiqué de nombreux sports dans les clubs amateurs, soutenus par des subventions annuelles de la municipalité. Je me suis marié dans cette belle salle de l'hôtel de ville, accompagné en bout en bout par l'état civil. Plus âgé, j'ai découvert l'opéra et le fait que cette belle institution était financée à plus de 50% par la ville seule, comme le faisait remarquer Mélanie Fortier tout à l'heure. Bref, toute ma vie, j'ai vécu à Tours. Aujourd'hui, en ce début de 22e siècle, alors que la canicule dure depuis 2 mois, avec des températures proches de 45 degrés, je marche lentement en donnant la main à ma petite fille. Faisons régulièrement des pauses et j'apprécie notamment celles à l'ombre des chênes plantés en haut de la rue nationale et qui ont largement de quoi pousser, je vous les assure, ils ont des fosses de 9 mètres cubes. Je ne sais plus quelle équipe municipale avait pris cette initiative, mais merci à eux. Patient d'un EHPAD géré par le CCAS, je me souviens des souffrances endurées par ma mère dans un EHPAD privé. Le coût en était rédhibitoire et le service absent. J'avais très vite pris le parti de lui trouver une place dans un EHPAD géré par la ville. Et mon tour est venu. Je me sens accompagné, le personnel du CCAS prend le temps de prendre soin de moi et de mes compagnons de vieillesse. Le terme de ma vie approche et je sais avoir dépassé l'espérance de vie depuis de longues années. J'ai choisi pour ma dernière demeure le cimetière Saint-Symphorien, où reposent mes proches. Je suis né à Tours et y demeurerai. Il aura fallu attendre la sagesse qu'on confère l'ancienneté pour comprendre combien la ville m'a donné, combien les agents de la ville ont toujours été à mes côtés tout au long de cette vie, combien les investissements menés par la ville me l'ont rendu plus agréable à vivre. Moi qui ai si souvent râlé contre les impôts, je me rends compte, mais sans doute trop tard, combien est important le consentement à l'impôt et le service public municipal. Je relisais Jean-Jacques Rousseau, pour qui les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple ou de ses représentants. J'aurais mis du temps, mais je crois que ce qui importe, c'est que j'ai enfin compris.